bonsoir. Le président de la République va s'adresser à la nation dans les heures qui suivent. C'est à la faveur du 60e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté internationale. Vous suivrez donc cette adresse du chef de l'État dans les prochaines minutes. Nous ouvrons ce journal par cette déclaration de membres du gouvernement, ministres issus de la coalition CACH, Cap pour le changement. Ils réagissent ainsi à l'actualité brûlante de l'heure après avoir rencontré le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Mes collègues et moi venons d'être reçus par son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Et c'est à la suite du communiqué lu à la presse par le porte-parole du Premier ministre. Nous tenons à préciser ici que le Premier ministre nous avait réunis samedi dernier pour nous informer des événements qui étaient en train de se passer chez notre collègue, le vice-premier ministre, ministre de la Justice, Célestin Tunda. Nous tenons à préciser ici que le contenu de ces communiqués constitue la communication du Premier ministre chef du gouvernement et que ça ne reflète nullement le contenu informationnel de notre rencontre de samedi. Le Premier ministre a tenu à nous rassurer qu'il en était le seul initiateur et qu'il l'a fait en tant que Premier ministre et chef du gouvernement. Que ça n'a rien à voir avec ce que nous avions reçu comme information lors de samedi. Après plus de 3 mois de confinement, le centre des affaires et quartier administratif de la Gombe, shops de télécommunications, entreprises et autres banques ont rouvert à la satisfaction de la population congolaise qui a retrouvé Gombe après plusieurs mois. Odilon Kayuma a fait la ronde de la commune de la Gombe. Après 3 mois de confinement, mesures prises par l'autorité compétente afin de lutter contre la propagation du coronavirus, voilà Gombe libre de tout mouvement, pas de barrières et la vie a repris de plus belle. Bon, c'est un sentiment de joie pour moi parce que si vous le remarquez bien, la population c'est comme s'ils venaient d'une situation triste. Si vous regardez les visages des gens étaient tristes et en venant en ville, ils ont exprimé une sorte de joie. Donc cela veut dire que cet événement de confinement était une période très difficile pour toute la population. Bon, la décision de mon Konzamboka pour nanga eza bien pour la biso ba congolais to CP nango par rapport que nous sommes très contents. Tout le monde peut maintenant accéder au centre d'affaires. Bien que sorti de l'isolement et salué dans l'ensemble par les Quinoises et les Quinois, le geste barrière pour contrer la pandémie sont des strictes applications. Comme on a ouvert la ville, il faudra toujours respecter les gestes et barrières. Parce que la maladie existe toujours. Ça ne veut pas dire que du fait qu'on a déconfiné, les gens doivent circuler comme ils veulent ou ne pas se protéger, non. Parce que ça devient encore très dangereux. Il faudra se protéger simplement. Et là, on a vu qui va respecter les mesures barrières. Nous devons respecter les mesures barrières pour nous protéger. C'est une bonne chose. C'est une place, sinon ça va respecter les mesures barrières au balobi. Et pendant les 3 mois de confinement de la commune de la Gombe, l'hôtel de ville de Kinshasa avait mis tout en œuvre pour rendre la mégapole propre, geste apprécié par les habitants. Ça fait du bien en passant, vous voyez tout est propre, il y a l'air qui est un peu pur. Alors, quand vous abîmez tout, ça sert à rien. Donc, vous me gardez cet esprit de propriété. Et voilà, et ça fait du bien, même sur le plan santé, ça fait du bien. Place de la place à la poubelle, à la non. Nous avons besoin que Gombe à la propre.
Nous saluons les efforts qui ont été fournis. Aujourd'hui, Gombe est vraiment propre. À peine ouverte à d'autres communes de la capitale, un climat pas tendre a été enregistré ce lundi 29 juin 2020, précisément aux alentours du grand marché communément appelé Zando. Les occupants interdits d'y accéder à ce lieu de négoce suite aux travaux initiés, histoire de les remettre en bon état. Les occupants ont manifesté sous l'œil vigilant de la police nationale congolaise et tiennent, coûte que coûte, à reprendre leurs activités. En rapport justement avec le déconfinement de la commune de la Gombe, le ministre provincial de la ville de Kinshasa en charge de l'environnement, tourisme et aménagement, Didier Tengue-Telito, tient à rappeler qu'en ce qui concerne la désinfection des lieux, les opérateurs du secteur de désinsectisation sont appelés à l'obtention et ou au renouvellement de leur agrément auprès de coordinations urbaines de l'environnement et du développement durable de leur ressort Funa, Lukunga et Tchangou à la première rue quartier résidentiel. Toujours en rapport avec ce déconfinement, le ministre provincial Didier Tengue rappelle aux opérations de désinfection intégrale qu'ils seront faites selon une fréquence mensuelle auprès de tous les opérateurs économiques et autres prestataires de services afin de contribuer à la lutte antivectorielle et de maintenir sains les milieux de travail ainsi que le cadre de vie de la population quinoise. Un procès verbal de désinfection intégrale dont le modèle est disponible au ministère sera dressé à la fin de chaque opération. Nous y reviendrons. Vers le monde pour saluer le 30 juin 2020 l'anniversaire de la proclamation de l'indépendance de la RDC. Après 80 ans de tutelle coloniale, le Congo belge était devenu un pays dans le concert des nations libres et souveraines. Peu importe que ces premiers à s'y résoudre constitués notamment d'embûches et des drames, des sécessions, des rébellions, d'assassinats et d'élections conflictuelles. À chaque évocation du chemin vers l'indépendance, il y a une phase qui ne manque pas de mérite. L'allusion est faite aux émeutes du 4 au 7 janvier 1959 à Kinshasa, alors Léopoldville. Ces journées chaudes ont été déterminantes dans l'accélération vers l'émancipation de notre pays de la tutelle belge. Elles ont fait prendre conscience à la Belgique de ne pas prendre le risque d'arrêter